Alors, la deuxième étape, on est rendu à la deuxième étape de notre simulation d'un graph-set avec Automation Studio. Ben, la deuxième étape, c'est de créer la partie opérative et en identifiant les alias des variables d'entrée. Alors, pour ça, je vais ouvrir le schéma. J'ai été chercher la bibliothèque. Donc, cette bibliothèque-là, bibliothèque de l'ascension Automation Studio 6.2. Dans cette bibliothèque-là, il y a déjà des éléments préconfigurés que ça va nous aider à aller un petit peu plus vite. Alors, je vais aller dans les groupes d'actionnaires. Donc, on va choisir un vérin monostable pour notre vérin A. Donc, je vais vous rappeler la séquence. Là, le vérin A, ça va être notre vérin de levage. Donc, j'ai pris un 5.2 monostable de vérin double action. Je vais prendre un bistable pour le vérin B. Donc, le vérin de déplacement B. Ça va me prendre un petit bouton donc qui va nous permettre d'identifier le départ de mon cycle. Donc, en faisant ça, là, je viens de créer ma partie opérative. Cette partie opérative-là, il faut établir les variables d'entrée. Donc, la variable d'entrée ici, j'ai double-cliqué sur mon bouton. Si je veux changer son nom, je m'en viens ici dans l'alias, je vais y changer son nom. Donc, PC pour la présence d'une caisse lorsqu'elle va arriver. Donc, cette variable-là vient d'arriver. Nos autres variables d'entrée ici, j'ai des groupes. Alors, ça va être... donc, celui-là va nous permettre de le lever, la caisse, et celui-là de la pousser. Donc, je déplace un petit peu mes affaires. OK. Donc, celui-là ici va être mon capteur A0, mon vérin A, mon capteur A1. Donc, quand je double-clique ici dans le capteur, la même affaire, je peux aller changer son alias. Ça va être A0. J'utilise des lettres minuscules puisque c'est des variables d'entrée. Alors, ça va devenir A1. B0 ici. B0. B1 ici. Voilà. Alors, oups, mon B1, il l'a pas pris. B1. OK, donc là, j'ai mes variables d'entrée qui sont établies. Je laisse les points d'interrogation sur les sorties puisque la troisième étape va être de créer la partie commande du graph-set dans lequel je vais créer mes variables de sortie que je vais assigner. Fait que ça nous donne notre deuxième étape qui est l'étape de la construction de notre partie opérative.